Yasha Ayaya. Et Ayaya, c'est un être vivant qui existe dans l'existence. Il est éternel. Dans le Strone, 1961, dans le Strone, parce qu'il y en a d'autres aussi des Strones qui sont mis en évidence par les Jéhovah et par les Juifs, messianiques, des lettres modernes, et essayons de copier et de ôter le paléo-hébreu ancien. Et dans le paléo-hébreu ancien, il n'y a pas de voyelle, si seulement une seule, le A. Et tous les autres, c'est des consonnes. Et comme j'ai fouillé sur Internet, et ils ont essayé de effacer le nom du créateur. Et ils ont mis beaucoup de voyelles. C'est pour ça qu'ils ont éternel. Alors, disons éternel, c'est le nom du créateur. Mais ça ne veut pas dire le nom du créateur éternel. C'est Ayaya. Ça veut dire un être vivant qui existe bien avant le temps. Il est hors du temps. Il est la sagesse éternelle. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Et quand on dit éternel, ça veut dire qu'il n'y a ni commencement. C'est ça la réalité. C'est un être qui n'a pas de commencement. C'est un être qui existe bien avant que nous existons. Et nous sommes tous sortis de cet être vivant. Yasha, Haya, Mashiach, le premier-né de toute la création, est sorti de l'être vivant. Il est devenu un être vivant. Il vit dans le Père, et le Père lui vit en lui. C'est pour ça qu'il a dit, Père, comme moi je vis en toi, je veux que mes disciples y vivent aussi. Comme moi je suis un en toi, dans communion avec toi, je veux aussi que mes disciples ils soient en communion et un avec nous. Ça veut dire que tous ceux qui sont engendrés dans le nom du Créateur, et le nom du Créateur, c'est pas seulement on le prononce, mais on le manifeste, comme j'ai dit, la loi vivante, l'esprit du grand Créateur. Et l'esprit du grand Créateur, c'est Ayaya, le être vivant. Et Yasha est devenu un être vivant, parce qu'il est sorti du Créateur. Il est sorti du Créateur. Et nous sommes des êtres vivants. C'est pour ça que celui qui est en Ayasha, et qu'il est mort avec Yasha, il est ressuscité avec Yasha. C'est plus moi qui vis, mais c'est Yasha qui vit en moi. Ça veut dire le Mashiach qui vit en moi, par l'esprit du grand Créateur. Parce que j'ai accepté Yasha, parce que Yasha a payé la dette, il a ôté mon péché, et maintenant je peux entrer dans le sanctuaire du grand Créateur, et je peux invoquer le nom du grand Créateur pour apporter des louanges et des adorations au grand Créateur. Ayaya. Alors le mot Ayaya, c'est le nom, un titre qui est exprimé pour enfin que nous puissions nous diriger vers quelque chose que nous puissions examiner et invoquer, parce qu'on ne peut pas invoquer le néant, mais l'esprit du Créateur, la personne elle-même du Créateur, l'être vivant du Créateur, il n'a pas de nom. On l'aura quand nous quitterons ce monde. On l'aura. Et comment on va l'avoir? Ce sera un corps incorruptible. On aura le véritable sceau. Aujourd'hui, on manifeste le sceau, mais demain, le sceau sera en nous. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Des sacrificateurs nous sommes en réalité dans la présence même du Créateur pour apporter des louanges et d'adorations, des sacrifices de louanges et d'adorations. C'est pour ça que Yasha a tout payé. Yasha est devenu un être vivant. Un Yaya. Un être vivant. Dans le Strone, comme j'ai dit, dans le Strone 1961. Vous pouvez regarder, vous trouverez ce Strone-là, et vous verrez que la signification de Ayaya, ça veut dire un être vivant, et qui existe dans l'existence, hors du temps. Voilà ce qu'il est écrit dans le livre du Créateur. Il faut chercher dans le paléo-hébreu ancien, le plus ancien, surtout dans les 22 lettres. Alors, le J n'existe pas, le U n'existe pas, le V n'existe pas, et le E n'existe pas, et c'est pour ça que les Jéhovah, ils disent le mot en tétragramme, le tétragramme YHWH, qui dit que ça veut dire éternel, ou Jéhovah. Les Jéhovah, il n'a rien à voir avec les Jéhovah. Et le trafiquant, le nom du Créateur. Et en plus, dans le tétragramme, si on regarde surtout vers les Jéhovah, les Jéhovah, les essayons, et même les
juifs aussi, hein, qui essayent de le mettre. Alors ça veut dire éternel, Jéhovah, Adonai, Elohim, Ave, et donnant des tétragrammes pour essayer de faire passer, veut dire que c'est le nom du Créateur éternel. Mais le nom éternel n'est pas dans les noms qu'ils ont donnés, parce que le mot éternel, c'est pas un nom. Ça veut dire au commencement du temps. Un être qui existe avant le temps. Il est hors du temps, c'est ça, un être vivant. Un être vivant. Et le Père éternel, c'est un être vivant. Si nous avons le Père en nous, nous vivons. C'est pour ça qu'elle dit celui qui n'a pas le Père n'a pas la vie. Quiconque invoquera son nom, il sera sauvé. Ça veut dire quiconque invoquera son nom aura la présence elle-même du grand Créateur. Et c'est plus moi qui vis, mais c'est le Créateur qui vit à travers de Yahshua Mashiach en moi. C'est bien faire comprendre le sens réel de cette vérité, mais bon, beaucoup ne vont pas partager ces pensées, parce que ça ne les intéresse pas. Le paléo-hébreu, il est bon, l'hébreu moderne, avec les points, les virgules, et les voyelles, qui ont mis pas mal de voyelles, et ils ont fait plein de voyelles, surtout ils l'ont mis dans éternel, plein de voyelles. Mais si on regarde la signification, en réalité, ça veut dire Ayaya, un être vivant qui existe hors du temps, qui est éternel. Alors on me dit éternel parce que c'est une expression. C'est comme on dit Yasha, ça veut dire sauveur, libérateur, celui qui vient au secours. C'est une expression, un titre que nous devons invoquer pour enfin de faire connaître le nom véritable qui est au-dessus de tous les noms, qu'on ne peut pas le prononcer, mais qu'on peut le manifester. Et c'est Yasha qui est sorti, c'est le premier-né de toute la création. Il devient un Yaya, ça veut dire un être vivant, qui existe maintenant, et qu'il est venu dans le monde. Et s'est dépouillé, il est venu comme un homme, comme nous, pour enfin de ôter ce corps de chair de l'homme, pour enfin que l'homme puisse revêtir un corps incorruptible, rentrer dans l'éternité, éternellement. Et dans l'éternellement, il faut rentrer dans l'être vivant qui est au-dessus de toute chose. Et celui qui est au-dessus de toute chose, c'est Ayaya et Arshaya, celui qui manifeste sa puissance et son autorité. Et c'est le grand Créateur souverain. Et c'est lui, Abba Père, que nous devons invoquer. C'est pour ça que le grand Créateur a dit à Moïse, dans Exode 3, verset 15, il a dit « Je suis le Créateur d'Abraham, le Créateur d'Isaac, le Créateur de Jacob, je suis le Créateur des vivants. » Et c'est ça que Yahshua aussi qu'il a dit dans le Nouveau Testament. Ça veut dire l'être vivant. Yahshua bien dit « Père, comme tu as la vie, tu me l'as donné aussi. Je veux que les disciples ils l'ont aussi. » Ça veut dire que Ayaya, ça veut dire un être vivant qui existe hors du temps et qui vit parmi nous, dans notre cœur. Élisée a dit à Élie, ton âme est vivant, ton âme est vivant. C'est comme l'ange quand il était auprès de Moïse, qui appelle Macha, il a dit aussi, fais attention, je porte la divinité du Créateur. Ça veut dire l'être vivant. Et l'être vivant, il est éternel, il n'y a ni commencement ni fin.